Alors ce soir, je vais vous parler d'un petit mot, un petit mot qui a toute son importance dans la parole de Dieu. On a parlé il y a quelque temps de cela, du péché, on a parlé de la mort. Bon, ce n'était pas positif. Je vais être un peu plus positif ce soir, mais pas trop quand même. Donc je vais parler de la repentance. On va parler de ce petit mot, de la repentance, qui a toute son importance dans l'Écriture, mais surtout dans la vie d'un chrétien. Je ne crois pas qu'on puisse être un vrai chrétien ou une vraie chrétienne si on n'a pas expérimenté la repentance. C'est une étape fondamentale dans la vie d'un chrétien, mais je pense aussi dans la vie d'un chrétien mature. Par exemple, vous savez très bien que dans l'Apocalypse, sur 7 églises, 5 églises étaient appelées à la repentance. 5 assemblées du Seigneur étaient appelées à la repentance. Donc la repentance, ce n'est pas un message que pour le départ, mais c'est un message, je dirais, tout au long de notre vie, quand cela est nécessaire. Et puis il est important aussi de savoir, quand on parle de repentance, de quoi on parle. Normalement, tous les dimanches soirs, on prêche l'Évangile et donc on prêche la nécessité de se repentir. Donc, à vos crayons, à vos carnets, si vous en avez, ou à vos je ne sais pas quoi. Tout d'abord, la définition, à partir de Actes 17 et au verset 30, c'est l'apôtre Paul à Thessalonique qui va dire cette parole d'une extrême importance, même si on sait que son message à Thessalonique n'a pas été accueilli par tous. Ce n'est pas parce que le prédicateur est dans la note qu'il prêche le bon message que nécessairement tout le monde va y adhérer. Donc il est dit dans Actes 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Donc ils n'ont pas été, en tout cas certains, ils n'ont pas été accrochés par la thématique. Alors, le mot hébreu utilisé pour repentance dans l'Ancien Testament signifie être soulagé ou être réconforté. Dans le Nouveau Testament, ce mot grec, métanoïa, signifie changement d'état d'esprit, de pensée, de mentalité ou encore d'intention, la repentance. C'est éprouver le regret d'une faute avec le désir de la réparer, ainsi que la résolution de ne plus la commettre. C'est un changement d'attitude à l'égard du péché, de Dieu et de soi-même. Et puis, c'est la tristesse que l'on éprouve de ces péchés, la douleur d'avoir offensé Dieu. Quand on se repent, on prend conscience donc de ces péchés et c'est la tristesse que l'on éprouve consécutivement à nos péchés. Il est dit dans 2 Corinthiens 7, verset 9, c'est Paul qui va écrire à cette assemblée après l'avoir reprise sur certains points. Et ils avaient été attristés, ils s'étaient donc repentis. Et Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 7, verset 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc il y a une tristesse réelle quand on est percuté par le message de la parole de Dieu. Et c'est une étape indispensable au salut. C'est plus la repentance qu'un regret ou qu'un simple remords. Vous savez que lorsque Judas a livré notre Seigneur pour quelques pièces, 30 pièces d'argent, l'Écriture dit qu'il s'est repenti quand il a vu que Jésus a été arrêté, puis ensuite qu'il a été malmené. La Bible dit qu'il va dire « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que t'importe, cela te regarde ». Judas jeta les 30 pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il s'est suicidé. Pourtant, il est dit, plus en amont, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Mais sa repentance n'était pas complète.
Quand on se repent, on ne saute pas la vie ensuite. Quand on se repent, on change de comportement, on change de direction pour servir le Dieu vivant et vrai. La repentance, deuxièmement, a toute son importance. Elle était dans le message de l'Ancienne Alliance. Alors pour peut-être un peu dynamiser le moment, je vais proposer à quelques-uns de faire quelques lectures. Alors on va jouer le jeu, on va commencer avec Jonathan, avec John, voilà, qui peut lire Deutéronome 30, verset 10. Camille, tu peux préparer 2 Rois 17, verset 13. Et puis Jérémie, tu peux préparer Jérémie 8, 6. Voilà. Et Esther, tu prépares Ézéchiel 14, 6 et 18, 30. Voilà, bon. On va lire ces quelques versets pour montrer dans la repentance son importance dans l'Ancien Testament. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 30, 10, 2 Rois 17, 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit : revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Revenez à Dieu. Jérémie 8, 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit : qu'ai-je fait ? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Ézéchiel 14, 6 et 18, 30. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël... du coup, je m'arrête... Ézéchiel 18, 30. Okay. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Amen. Donc c'est dans l'Ancien Testament, on voit un appel incessant à Israël, donc de la part de Dieu, pour que celui-ci revienne au Seigneur. Je vais ouvrir une parenthèse, mais on a tous été bien sûr choqués par ce qui s'est passé en Israël. On a tous été choqués. Mais vous l'avez vu dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'Israël désobéissait au Seigneur, ils étaient jugés par le Seigneur. Les ennemis avaient accès à Israël et par les ennemis d'Israël, Israël était jugé par le Seigneur. Je ne veux pas ici condamner qui que ce soit, mais quand on sait ce qu'Israël était en train de faire au moment où ils ont été attaqués, ils n'étaient pas en train de célébrer le Seigneur. Et vous savez, par exemple, qu'à Tel Aviv, en Israël, il y a la plus grande Gay Pride au monde. Au monde. Et je crois qu'il y a des choses qui devraient nous interpeller. Et le péché doit être traité. Car s'il n'est pas traité, si on ne se repent pas de nos péchés, dit la Bible, il nous rattrapera, le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans le Nouveau Testament, la repentance est mentionnée 78 fois. 78 fois. Donc c'est dire l'importance de la repentance, du message de la repentance. Je dirais que ce n'est pas un message évidemment flatteur pour la chair, c'est la note dominante de la prédication du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de salut possible, rendu possible dans la vie d'un être humain si celui-ci ne passe pas par la repentance, par la prise de conscience, par le regret de ses péchés. C'est donc la note dominante de la prédication de Jean-Baptiste. On le voit dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Jean-Baptiste était,
on pourrait dire aujourd'hui, un radicalisé, et il n'avait pas honte de dire ce qu'il devait dire. Il était prédicateur de la justice. Jésus a commencé son ministère en prêchant la repentance. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Vous savez, parfois on essaie d'adoucir le message. Même dans la Nouvelle Bible second, 21, le mot repentance n'y paraît plus. C'est le mot changement. Alors bien sûr, ça veut dire ce que ça veut dire, mais on peut changer de tout. On peut changer de comportement, bien sûr, mais il n'y a pas cette notion de contrition et qui est importante pour qu'il y ait un véritable changement. Ce fut aussi le message des 12 apôtres. Ils ont prêché la repentance, Marc 6, 12, et notamment de Pierre le jour de la Pentecôte, quand Pierre rempli du Saint-Esprit, parce qu'on pourrait dire, mais ça c'était presque l'Ancienne Alliance, ou dans l'intermède entre l'Ancienne Alliance et puis la venue du Saint-Esprit, mais lorsque l'Église est née, la fondation de la naissance de l'Église, c'est aussi le message de Christ et de la repentance. Il est dit dans Actes chapitre 2 au verset 38, lorsque les bien-aimés ont été touchés dans leur cœur, ils vont dire « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voyez-vous, je parlais hier avec les nouveaux baptisés, amen. Eh bien, je prêche aux nouveaux baptisés l'importance de la repentance, l'importance de la prise de conscience de leur état de péché, parce que si on se fait baptiser sans avoir expérimenté cette notion de la repentance, on prend un bain, on souscrit à un acte religieux, superstitieux, mais s'il n'y a pas de vrai changement de vie, eh bien, cela ne sert à rien. Paul également, ensuite, tout au long de son ministère, a fait du message de la repentance sa priorité. Il dira dans Acte 20, verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs, parce que certains penseraient peut-être que les Juifs n'ont pas besoin de se repentir, annonçant aux Juifs et aux Grecs, les Grecs ici représentent tous les païens, on va dire, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 26, verset 20, Paul dira également à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, donc les non-juifs, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Tout comme la foi, donc la repentance est indispensable au salut, parce qu'elle nous y conduit. Jésus n'est pas venu. En tout cas, il est venu pour tout le monde, mais il le dira lui-même, il n'est pas venu pour sauver des gens qui se considéraient comme n'ayant pas besoin d'être changés. Jésus n'est pas venu pour des justes. Il dira, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Amen. Et l'apôtre Paul dira, moi, je suis le premier des pécheurs. Pourtant, Paul était passé par la grâce, par la repentance, la nouvelle naissance. Mais je crois qu'on ne doit jamais, frères et sœurs, oublier d'où le Seigneur nous a tirés. Amen. On ne doit jamais oublier la valeur efficace du sang de Jésus et glorifier le Seigneur pour l'œuvre du calvaire. Amen. Troisièmement, trois aspects qui touchent la repentance ou qui nous touchent quand nous nous repentons. Premièrement, un aspect intellectuel, de connaissance. Il y a, quand on se convertit, quand on se repent, un changement de point de vue qui amène à considérer le péché comme une culpabilité personnelle, c'est la prise de conscience. La repentance touche aussi la vie émotionnelle, c'est un changement de sentiment, de tristesse pour le péché, le désir d'être pardonné.
David dira « Aie pitié de moi » dans le psaume 51, « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions » et ça touche également la volonté et nos dispositions intérieures. J'ai un livre ici de Billy Graham qui s'intitule « La paix avec Dieu » et il y a une rubrique « Repentance ». Et je vous lis donc justement ces 3 aspects importants donc, de la repentance. Et il dit, Billy Graham, donc ouvrez vos oreilles, mais le genre de repentance que j'entends, c'est la véritable repentance biblique qui influence à la fois l'intelligence, le cœur et la volonté. Il doit y avoir d'abord une connaissance du péché. La Bible dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Quand Ésaïe fut convaincu de ses péchés, il s'écria « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Lorsque Job fut conscient qu'il était un pécheur, il déclara « Je me condamne et je me repens ». Pierre, convaincu aussi de ses péchés lors de la pêche miraculeuse, dit « Retire-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur ». Parce que Jésus est bien sûr le Dieu 3 fois saint. Paul, enfin, se nomme lui-même, comme je viens de dire, le premier des pécheurs, dans 1 Timothée 1,15. C'est le Saint-Esprit qui conduit à cette conviction. La repentance ne peut réellement se produire sans que le Saint-Esprit agisse premièrement dans le cœur et dans l'esprit. Le Saint-Esprit peut employer les prières d'une mère, le sermon d'un pasteur, une émission radiophonique chrétienne, la vue d'un clocher d'église, dit-il, ou la mort d'un être cher pour produire ce sentiment nécessaire. Cependant, j'ai vu dans quelques-unes de nos réunions des hommes trembler sous cette conviction, mais ne se repentant pas pour autant de leurs péchés. Il est possible d'être convaincu de péché, même de verser des larmes sur ses péchés et cependant de ne pas se repentir. Et moi, j'ai vécu cela. Je me rappelle à une époque, je vais reprendre la lecture, dans un camp de jeunes où on était visité par le Saint-Esprit, je prêchais la parole, les jeunes étaient assis, ils étaient par terre, couchés. Je vois un jeune qui était saisi par Dieu, qui pleurait, tout cela. Et je lui dis, mais donne ta vie au Seigneur. Parce qu'on peut être dans une atmosphère où le ciel est ouvert, où la gloire de Dieu se manifeste. Mais il disait, non, je ne veux pas me donner au Seigneur parce qu'il aimait son péché. Il est resté attaché à son péché. Voyez-vous, on peut être dans la présence de Jésus. Jésus avec le jeune homme riche, il était là. Il était au bord de la vie éternelle et pourtant il n'a pas changé. Il restait attaché à son péché. Donc la repentance comprend un aspect de connaissance du péché, une prise de conscience, mais la repentance, dit-il, comprend aussi une émotion, comme d'ailleurs toute véritable expérience religieuse. Paul dit qu'il y a une tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Certains ont horreur de toute émotion au point qu'ils doutent de toute conversion n'ayant pas eu lieu dans un réfrigérateur. Bon, c'est un peu de l'humour caustique. Certes, l'émotivité recherchée pour elle-même est extrêmement dangereuse, mais cela n'exclut pas l'émotion véritable ni les sentiments profonds. Le grand prédicateur anglais Sangster dit dans son livre « Let me comment », l'homme qui pousse des cris d'enthousiasme à un match de football, mais qui parle des dangers de l'émotion et ne peut supporter qu'un pécheur pleure à la croix, mérite bien peu d'attention. Enfin, la repentance touche la volonté. C'est dans la volonté que se trouve le véritable centre de la repentance. Il doit y avoir cette décision d'abandonner le péché, de changer d'attitude envers soi-même, envers le péché et envers Dieu, de changer de sentiment, de volonté, de disposition et d'intention. Seul le Saint-Esprit peut vous pousser à prendre la décision nécessaire à une vraie repentance. Cela signifie davantage que la prière de la petite fille qui disait « Rends-moi gentil, mais pas tout à fait, juste assez pour que je ne sois pas fouetté ». Des centaines de gens
ont leur nom inscrit dans des registres d'église. Ils vont à l'église lorsque cela leur plaît. Ils donnent de l'argent à leur communauté, soutiennent ces activités. Ils serrent la main du pasteur après le sermon et lui disent qu'il a bien prêché. Ils emploient un langage chrétien et plusieurs d'entre eux peuvent même citer un nombre respectable de versets bibliques, mais ne se sont jamais réellement repentis. Ils ont une attitude tout à fait passive à l'égard de la religion. Ils se tournent vers Dieu et prient quand ils sont dans les difficultés, mais le reste du temps, ils ne pensent pas beaucoup à lui. La Bible dit que lorsqu'une personne vient à Christ, un changement s'opère en elle qui influence tous ses actes. Il n'y a pas un seul verset de la Bible indiquant qu'on peut être un chrétien et vivre comme on veut. Lorsque Christ entre dans le cœur, il demande à en être le Seigneur et le Maître. Il exige une capitulation complète. Il demande le contrôle des facultés intellectuelles. Il exige que le corps lui soit soumis et à lui seul. Il réclame les talents, les capacités. Il exige que tout travail soit accompli en son nom. Amen. La repentance, donc, touche trois aspects, l'intellect, les émotions et la volonté. Alors, la repentance se produit par plusieurs étapes. Tout d'abord, l'étape numéro 1, quand on se convertit, qu'on se repent de nos péchés, ça passe par la conviction de péché. C'est une conviction, comme on vient de le lire, de l'évoquer un petit peu, ça passe par la conviction produite par le Saint-Esprit. La première des choses que le Saint-Esprit fait dans notre vie, c'est qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Bien sûr, il nous conduit dans toute la vérité, il veut nous conduire dans toute la vérité, il veut aussi nous consoler quand on a mal, il veut sécher nos larmes, il peut même nous guérir, mais la repentance passe premièrement par une conviction de péché produit par le Saint-Esprit. Jésus dit, Jean 16, 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous ne trouvez pas étonnant, frères et sœurs, que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a été crucifié sur une croix. Mais pourtant, il n'a fait que du bien. Il a nourri les fous, il a guéri les malades, il a délivré les possédés. À Gadara, il a délivré un possédé qui était lié par plusieurs démons. Et pourtant, ces gens-là vont dire à Jésus, nous t'en supplions, quitte le territoire. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'ils préféraient vivre dans la désobéissance à Dieu. Ils ont préféré, c'est ce que dit le Seigneur dans Jean, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais c'est exactement quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous prêchons l'Évangile, on demande aux gens de changer de vie. Vous savez, le faux évangile, l'évangile hollywoodien, donne ta vie à Jésus et il répondra à toutes tes envies. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile du renoncement. Ce n'est pas l'évangile de la croix. Le Seigneur nous appelle, frère. Pourquoi on fait des études bibliques ? Pour comprendre l'évangile. Pour aller plus loin que simplement je donne ma vie au Seigneur, il va résoudre mes problèmes et je m'en vais. Ces gens-là, ils ne restent pas dans les églises. Les gens qui aiment Dieu pour les promesses de Dieu et pas pour Dieu lui-même, ils ne restent pas dans les églises. Parce que dès que survient la tribulation, ils n'ont pas de racines. Ils ne sont pas plantés dans le sol de la vérité. Ils sont plantés dans le sol de la convoitise, mais pas de la vérité. Il est important pour se repentir d'abord d'être convaincu de péché, de justice et de jugement. Ensuite, la seconde étape, ça va, vous êtes toujours là. La seconde étape, c'est la confession des péchés. Il est dit dans 1 Jean chapitre 1er verset 8, si nous disons, parce qu'il y a des gens qui disent non, moi, ce message ne me concerne pas, il concerne mon épouse, mon arrière-grand-mère. D'ailleurs, si je ne vais pas bien, c'est parce que c'est familial, c'est l'héritage familial. Mon ami, si tu ne vas pas bien, ce n'est pas la faute du président de la République, ce n'est pas la faute de tes voisins, c'est peut-être un peu de ta faute.
Traite les racines du mal de ton cœur. Et tu verras que le Seigneur, il veut faire en toi un travail. Alléluia. Des fois, on s'occupe des autres, hein, mais il y a du travail en nous, croyez-moi. Non, c'est la faute d'un tel. Non, 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 non. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Je vous assure, on a du boulot. Alléluia. Ça devrait être marqué là, chantier en cours. On est tous en chantier, on est tous en friche, on est tous appelés à se sanctifier encore. Amen. La Bible dit que celui qui se souille, qui n'a pas conscience de ses péchés, bien qu'il se souille encore, mais celui qui se sanctifie, qui a conscience qu'il a besoin de travailler encore et encore, eh bien qu'il se sanctifie. Parce que tant qu'on est sur la terre, on aura besoin de sanctification, de progresser, d'aller de l'avant. Alléluia. Que tes progrès soient évidents pour tous, dit la Bible. Que tes progrès soient remarqués, remarquables. Amen. Si peut-être tu n'y arrives pas à l'heure, eh bien, tu vas peut-être arriver à l'heure en 2024. Si peut-être tu as un problème de caractère, tu es soupolé, tout ça, peut-être que le Seigneur va te rendre doux comme un agneau. Amen. Bon, non, ça ne concerne personne. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est pour ça que Paul dira « Je suis le premier des pécheurs ». Si nous confessons nos péchés, si nous confessons homologéo, si nous nous mettons en règle, littéralement dans le grec, moi quand j'étais jeune, j'avais des pots d'échappement dans ma mobilette non homologués parce que je voulais aller plus vite, j'avais enlevé toutes les chicanes. Mais c'est hors la loi, cela. Donc, la confession doit nous amener à nous remettre en règle avec le Seigneur. Donc, si nous reconnaissons, si nous confessons avec notre bouche, si nous disons que nous avons péché, si encore une fois, on ne rejette pas la faute sur les autres, comme Adam a pu le faire. La femme que tu m'as donnée, ce n'est pas ma faute, c'est la femme que tu m'as donnée. Voyez-vous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Ou aïe, comme vous voulez. Troisième étape de la repentance, conviction, confession, abandon de la désobéissance à Dieu, dégoût du péché. On doit haïr, frères et sœurs, le mal. On doit détester le péché. Je crois que le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Le Seigneur nous aime de façon inconditionnelle, mais il n'est pas toujours d'accord avec ce que nous faisons. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que nous pensons et ce que nous disons. Et parfois, le Seigneur nous résiste. Il nous résiste. Tant que nous ne changeons pas de comportement, il nous résiste. Et ce n'est pas marrant d'avoir une vie avec Dieu qui nous résiste. Ce n'est pas marrant. David, à un moment donné, quand il cachait son péché, la Bible dit qu'il dira « Ta main s'appesantissait sur moi nuit et jour, et ma vigueur n'était que sécheresse. » Alors on peut parfois tirer notre épingle du jeu ou penser que personne n'a vu ce que nous faisons. Mais Dieu le voit, frères et sœurs. Et quelque part, quand on ne vit pas en règle avec le Seigneur, quand Dieu nous résiste, on ne peut pas être pleinement épanoui et heureux. Alors que je crois que la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons heureux. Moi, je ne crois pas que le Seigneur nous ait sauvés pour nous rendre ensuite misérables. Je crois que le Seigneur veut que nous soyons épanouis, que nous chantions comme des pinsons, alléluia. Il ne veut pas qu'on reste des vers de terre, quoi, ou des chenilles plus exactement, parce que la chenille, à un moment donné, dans la chrysalide de la repentance, elle va vivre une transformation qui va faire qu'elle va devenir un beau papillon avec plein de couleurs. Et moi, je vois plein de chrétiens, franchement, ils sont pas épanouis. Ça se voit. Ils sont frustrés, ils ne sont pas contents, ils sont tristes. Pourquoi ? Parce que quelque part, il y a dans leur vie quelque chose qu'ils n'ont pas abandonné au Seigneur. Je t'assure
que, comme je le disais hier aux jeunes baptisés, aux candidats au baptême, aux futurs baptisés, je crois que quand on est bien dans notre cœur, qu'on est bien dans nos baskets, la vie vaut la peine d'être vécue quand on a une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Vous savez que c'est possible d'être agréable à Dieu et aux hommes? Samuel grandissait devant Dieu et la Bible dit qu'il était agréable à Dieu. Alors que les fils d'Élie, c'était des mécréants, c'était des hommes impurs, c'était des hommes avec des mauvais comportements. Ils avaient la robe, ils avaient l'habit, mais ils n'avaient pas le fond. Mais Samuel, qui aimait Dieu, qui vivait dans une vraie mise à part, qui était consacré, et la valeur n'attend pas le nombre des années. Il était tout jeune, mais il aimait le Seigneur. Il était passionné de Dieu. Il était dans la maison de Dieu, et il était agréable à Dieu, et il était agréable aux hommes. Amen. Est-ce que tu es agréable aux hommes? Est-ce que tu es agréable aux gens qui sont autour de toi? Est-ce que les gens autour de toi prennent plaisir à ta compagnie ou est-ce qu'ils la fuient? Est-ce que tu es gentil? C'est le 10e fruit de l'esprit. Est-ce que tu es d'une bienveillance peu commune? Je le dis partout où je passe, hein. Je le dis en prêchant, je suis d'origine de Malte, j'ai du sang maltais, les barbares qui ont accueilli l'apôtre Paul, ils avaient une bienveillance peu commune. Bon, ça n'a pas empêché l'apôtre Paul de se faire mordre sur une vipère sur cette île, mais c'est important, l'abandon de la désobéissance et le dégoût du péché, la haine du mal, la haine du péché. Quand on voit le péché dans notre propre cœur, on doit parfois se prendre nous-mêmes en dégoût et dire « Pardonne-moi, Seigneur, tu ne m'y reprendras pas, je ne retomberai pas dans cela. » Et si ta main, dit l'Écriture, est pour toi une occasion de chute, ton œil, ton pied, etc., eh bien, tu dois prendre des décisions radicales qui vont faire que ta vie va être changée, transformée par la grâce du Seigneur. Il faut produire donc du fruit digne de la repentance. Le Baptiste disait « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Ensuite, il faut, numéro 4, eh bien, produire une soumission à Dieu, être soumis à Dieu. Quand Paul a eu la révélation de Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il dira « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Soumettez-vous donc à Dieu, dit l'Écriture. Résister au diable, mais avant de résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Il faut être soumis à la parole de Dieu, soumis à la volonté du Seigneur. Et quand je suis soumis à Dieu, alors je suis sur le chemin de la repentance. Ensuite, il faut persévérer dans le bien. Je dirais encore, il ne s'agit pas de faire le bien et puis ensuite de tomber à nouveau dans le péché, mais il faut persévérer à faire le bien. Il faut pas baisser la garde, il faut garder son cœur plus que toute autre chose et continuer à obéir au Seigneur encore et encore, alléluia, jusqu'à notre dernier souffle. Et puis, je dirais, si cela est possible, il faut réparer nos fautes quand cela est possible. Quand on a fait des choses, quand on a péché contre quelqu'un, qu'on lui a fait du mal, si on l'a volé, on le rembourse. Si on lui a dit des paroles blessantes, on va lui demander pardon. Si on a eu des attitudes malveillantes envers quelqu'un, on doit réparer nos fautes. On doit aller jusque-là pour avoir l'approbation du Seigneur. Rappelez-vous, la Bible dit concernant Zachée, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. » Ça va ? Donc, ce sont les étapes. Et puis, je termine avec quelques moyens qui conduisent à la repentance. Donc, la repentance se produit par la grâce de Dieu. La repentance est un don du ciel. C'est un don de Dieu, la repentance. L'apôtre dit dans 2 Timothée 2, 25, il doit redresser, le serviteur de Dieu, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera
leur donnera, c'est un don, leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc le rôle du serviteur de Dieu, c'est d'amener des recadrages, on va dire, pour que les gens puissent parvenir à la grâce de se repentir, au don de la repentance. Acte 5, 31, il est dit « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Il n'y a pas de pardon, en passant, sans repentance. Mais la repentance, c'est un don de Dieu. Et puis, il est dit dans Acte 11, verset 18, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé », ça c'était dans le cadre de l'histoire de Corneille, qui était un païen, Pierre est allé prêcher chez Corneille, l'évangile, et il est dit « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ». Alléluia. Donc la repentance est un don qui accorde le pardon des péchés et qui donne la vie. La repentance, le moyen qui conduit à la repentance, c'est aussi la parole de Dieu. La repentance est une conséquence de l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible. La Bible, c'est un miroir. Vous savez, tant qu'on ne se regarde pas dans le miroir, on pense que, comme nous, il n'y en a pas deux. Mais quand on est dans la présence, vous voyez, comme l'apôtre Pierre, quand il a été dans la présence de Jésus, la parole faite chair, il va dire « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». En réalité, la parole de Dieu, comme toujours, est initiatrice et elle est source de repentance. Il est dit dans Matthieu 12, 41, « Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Et voici, il y a ici plus que Jonas. On se rappelle de l'histoire de Ninive et de Jonas, qui a été prêché la parole de Dieu. Il a été prêché la repentance. Et la parole de Dieu, est-ce que je peux dire la vraie parole de Dieu? Vous savez, on n'est pas là le dimanche matin ou même ici pour faire rire les gens. Hein. On n'est pas des clowns. On n'est pas des blagueurs. Quand Lot a parlé à sa famille, il dit « il parut vouloir plaisanter ». C'était un plaisantin, Lot. Abraham, il ne plaisantait pas avec le péché. Avec Sodome et tout ça, il ne plaisantait pas. C'était un homme de Dieu. Et voyez-vous, je crois que la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire rire. La parole de Dieu, elle est là pour nous amener à la repentance, pour nous amener à des changements de comportement. Parce que si on amasse une foule ici le dimanche, on leur fait des guilis évangéliques, mais qui ne sont pas changés, ça ne sert à rien. Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens, des disciples, frères et sœurs. Des hommes qui sont capables, et relisez l'épître de Pierre, des épîtres qui parlent du thème de la souffrance, qui sont capables de souffrir pour Christ, de souffrir tout en faisant la volonté du Seigneur. Ça, ce n'est pas un message à la mode, hein. Mais quand tu veux servir le Seigneur, ah non, aujourd'hui, oulala, non, on a assez de problèmes, frère. On ne veut pas trop en faire quand même, on ne veut pas trop se consacrer. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est léger. On est léger. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pas trop de réunions, pas trop en faire. Eh bien non, j'ai mes films sur Netflix, tu comprends. On est prêt pour Netflix. Là, ce soir, je ne sais pas, mais beaucoup de chrétiens, j'espère qu'ils vont m'écouter, mais ils sont peut-être sur Netflix. Eh bien, moi, je dis c'est un péché. Parce que dans les temps que l'on vit, on doit creuser la parole de Dieu. On doit chercher la face de Dieu. On doit s'humilier pour qu'il y ait un réveil. Parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Et Dieu ne va pas sauver des gens qui sont des chrétiens partiels ou des chrétiens à mi-temps. L'apôtre Paul disait « Donne-toi tout entier au Seigneur. » Et vous qui êtes là, vous faites bien. Vous qui êtes là, continuez. Allez les chercher, contraignez-les d'entrer afin qu'ils s'aiguisent, qu'ils progressent, qu'ils avancent et qu'ils deviennent des chrétiens matures, spirituels et solides. Amen. On ne devrait pas venir à l'église parce qu'il y a des repas. L'église, ce n'est pas une boîte de nuit non plus, ce n'est pas un dancing. L'église, c'est un endroit où la parole de Dieu, elle touche des cœurs. Elle transforme des vies.
Il n'y a pas de vraie repentance sans prédication de la croix. À quel moment David s'est repenti? Après, Psaume 51, il commence comme cela. Lorsque le prophète Nathan fut allé vers David après qu'il soit lui allé vers Bathsheba. C'est parce qu'il y a un prophète qui est allé le voir et qui lui a dit « David, ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est pas correct. Dieu t'a pas établi, t'a pas donné un pouvoir pour faire n'importe quoi. Dieu t'a établi pour bénir, pas pour détruire, pas pour coucher avec les femmes de tes serviteurs et encore moins de les tuer. » Et David va être fauché par la parole de Dieu. Et je crois, frères et sœurs, nous qui recherchons la puissance et les miracles, je crois que la vraie puissance de Dieu, elle passe par ce message-là. C'est une conséquence de l'écoute de la parole de Dieu. Jésus dira après sa résurrection, Luc 24, verset 47, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc en réalité, en prêchant la repentance, Jésus, il est d'accord avec moi ce soir. Même si toi, tu n'es pas d'accord avec moi, peu importe, Jésus est d'accord avec moi. S'il y a bien des thèmes qu'on doit prêcher, c'est le thème de la repentance. Parce que c'est la repentance qui amène le pardon et la vie. Alléluia. Acte 2, 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils ont été transpercés dans leur cœur. Et je termine, je vais presque terminer, mais là, je le dis souvent aussi dans les cours de baptême. Voyez-vous, Pierre s'est repenti, il a pleuré amèrement. Et la Bible dit que lorsque Pierre se souvint des paroles de Jésus, il y a eu le coq à chanter, parce que Jésus lui avait annoncé qu'il le renierait au chant du coq. Et il est dit que Pierre se souvint des paroles de Jésus. Et il pleura amèrement. Voyez-vous, la parole est toujours là. La parole de Jésus, c'est elle qui est initiatrice des larmes de repentance. Quand il n'y a pas la parole de Dieu dans ta vie, si tu négliges la parole de Dieu, c'est pour ça que Paul disait à Timothée, applique-toi à la lecture. Franchement, mon frère, ma sœur, vous qui m'écoutez sur Internet, est-ce que vous êtes appliqué chaque jour? Pas à regarder les posts sur les téléphones, hein, mais à lire la parole de Dieu, à prendre du temps à méditer la parole de Dieu. Ben là, je peux vous dire qu'il y a du nettoyage qui se fait. Parce que la Bible dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole. C'est la parole qui purifie, c'est la parole qui pousse à la repentance, c'est la parole qui produit la repentance parce que le Saint-Esprit convainc de péché et de justice et il utilise l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc, c'est un don de Dieu, c'est une conséquence de l'écoute de la parole de Dieu. La repentance est produite et le produit aussi de la bonté de Dieu et de la patience du Seigneur. C'est une grâce vraiment du Seigneur de pouvoir se repentir. Il est dit dans Romains 2,4 « Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Et 2 Pierre 3,9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne revient pas tout de suite. Il attend que nos bien-aimés, même dans nos familles, je ne sais pas si vous priez pour vos familles, je vous engage à le faire, frères et sœurs. Je le dis souvent à la réunion de prière, mais si vous ne priez pas pour vos familles, qui va prier ? C'est notre responsabilité, la prière c'est notre premier service et notre première responsabilité c'est de prier pour les nôtres. Et moi, vous savez, je parle souvent de ma grand-mère, mais je me rappelle quand j'étais petit, je parlais de ça avec les pasteurs à Reims, et je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère, elle se mettait à genoux et parfois elle venait, elle me disait « Allez, viens, on prie » et je me rappelle, je l'entends citer les noms de chacun des membres de sa famille. Et je crois que ça, c'est beau, frères et sœurs, de prier vraiment, de prendre le temps tous les jours de porter nos familles au trône de la grâce pour que le Seigneur les fasse entrer dans l'arche, comme Noé a construit une arche et il a sauvé tous les membres de sa
famille. La repentance, elle peut être également consécutive à un châtiment. Parfois, le Seigneur nous reprend. Le Seigneur nous reprend. Ça peut être sur un lit d'hôpital. Parfois, certains chrétiens sont jugés par le Seigneur pour qu'ils puissent se remettre en phase devant Dieu, pour qu'ils puissent se remettre en règle avec le Seigneur. C'est ce que dit le livre de Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque l'homme est repris sur sa couche, Dieu permet parfois des temps de désert pour parler à notre cœur. Vous connaissez Osée, je l'attirerai au désert et là je parlerai à son cœur, parce que parfois on est tellement pris, on court partout, on n'a plus le temps, on ne prend plus le temps d'être à l'écoute de ce que Dieu veut pour notre vie. Alors on déménage, j'ai envie de déménager, j'ai envie de partir, mais est-ce que c'est le plan de Dieu ? J'ai un grand ministère, mais si Dieu ne t'appelle pas un grand ministère, si Dieu t'appelle à être trésorier de l'Église, c'est un grand ministère, mais tu accompliras la volonté de Dieu et tu seras heureux. Si Dieu t'appelle à faire le ménage dans l'Église, c'est un grand ministère. C'est quoi ce désir de vouloir avoir des grands ministères ? Ça vient d'où ça ? Les grands ministères. Il n'y a pas de grands ministères. Il n'y a que des petits serviteurs de Dieu. Et parfois, Dieu nous reprend. Dieu nous recadre pour nous remettre à ses pieds, pour nous ramener à l'essentiel. Dieu dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Des fois, on aimerait dire au Seigneur, châtie-moi un peu moins, Seigneur. Ou aime-moi un peu moins, mais il nous aime trop. Et donc du zèle et repens-toi. Parfois, il y a des corrections. Il y a des disciplines qui viennent de Dieu. Et ça, vous savez, c'est un gros mot même dans l'Église. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Là, je vais conclure avec des trucs très précis. Et parce que je crois que c'est important de le dire. John, il sourit, mais je ne sais pas s'il va sourire après. Et c'est produit aussi par un changement, la repentance, de notre perception de Dieu. Comment est-ce qu'on voit Dieu ? Quelle est notre image mentale de Dieu ? Vous savez, la Bible dit, tu ne feras pas d'idole, tu ne feras pas d'image, de représentation de Dieu. Mais comment on le voit, Dieu ? Ben moi, dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, quand on voit Dieu, on tombe raide là, par terre. Parce que Dieu est saint. Malheur à moi, dira Isaïe. Lui, il disait, malheur à vous, tout le temps. Et là, il va dire, malheur à moi. Alors, je conclus. Je sens que j'étais un peu raide. La vie nouvelle doit pouvoir se voir dans la vie d'un chrétien qui professe connaître Dieu.